Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la résolution d'équations de produits nuls avec éventuellement une factorisation. Si vous voulez chercher l'exercice, vous pouvez mettre en pause. Allez, on y va. Rappelons d'abord ce que signifie résoudre une équation. Résoudre une équation, eh bien ça veut dire trouver les valeurs de x qui vérifient l'équation, c'est-à-dire qui rendent l'égalité vraie. Regardons ma première équation. Si vous n'avez jamais vu ce type d'équation, eh bien vous allez être tenté de vouloir développer pour simplifier l'expression. Or, c'est un mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez développer, vous allez avoir avec vous des x au carré, des x et des nombres tout seuls. Et cette équation ne peut pas être résolue au niveau 3e. En revanche, je constate ici que je suis sous forme d'un produit. Alors en quoi ça m'arrange? Eh bien je sais que dans un produit, si l'un des deux termes est égal à 0, eh bien la multiplication avec l'autre donnera aussi 0. D'ailleurs, on peut tout de suite trouver une solution assez évidente. Regardez cette parenthèse. Par quelle valeur est-ce que je pourrais remplacer x pour que cette parenthèse fasse 0? Alors, vous avez trouvé? Eh bien oui, je peux remplacer x par 8, puisque 8 moins 8 fait 0, et quel que soit le résultat de l'autre parenthèse, 0 fois l'autre résultat donnera toujours 0. Nous avons donc trouvé une valeur de x qui annule la seconde parenthèse. Il doit bien y avoir une solution d'annuler aussi la première parenthèse. Pour cela, nous allons séparer notre équation en deux équations plus simples. Pour la première, on va chercher la valeur de x pour laquelle 4x plus 1 est égal à 0. Et pour la seconde, même si on l'a déjà trouvé, on va chercher quand est-ce que 8 moins x est égal à 0. Résolvons d'abord la plus simple. 8 moins x est égal à 0. Eh bien, on va ajouter x de chaque côté pour supprimer le moins x. Du côté gauche, moins x plus x s'annule, il me reste juste 8. Et du côté droit, j'ai 0 plus x égale x. Et je tombe directement sur ma réponse, x égale 8. Résolvons ensuite 4x plus 1 est égal à 0. Eh bien, nous allons commencer par supprimer les nombres, de façon à se retrouver avec des x du côté gauche et des nombres du côté droit. Pour cela, eh bien, je vous propose de faire moins 1 de chaque côté. Ainsi, du côté gauche, le plus 1 et le moins 1 s'annulent. Il me reste donc 4x. Et du côté droit, j'ai 0 moins 1, et je trouve donc moins 1. Ensuite, je me retrouve avec 4x est égal à moins 1. Comment vais-je faire pour trouver un seul x? Eh bien oui, je divise par 4, et je trouve donc un seul x est égal à 1 divisé par 4, ça fait donc 1 quart, donc moins 1 quart. Faisons une petite vérification pour voir si nos solutions sont correctes. Pour cela, repartons de l'équation de départ, qui est ici. Et nous allons remplacer x par 8. Donc, suivons cette ligne ici. Donc on remplace x par 8, et on constate donc, sur la deuxième parenthèse, que nous obtenons 8 moins 8. Dans ce cas-là, on trouve bien sûr 0 pour cette parenthèse, et peu importe le résultat de l'autre parenthèse, 0 fois le résultat de l'autre donnera toujours 0. Faisons ensuite le calcul pour x égale moins 1 quart. Dans ce cas-là, je remarque que la deuxième parenthèse ne peut pas faire 0. Intéressons-nous donc à la première parenthèse. J'ai 4 multiplié par moins 1 quart. 4 multiplié par moins 1 quart, ça fait moins 4 quarts, auquel il va falloir que j'ajoute le plus 1 qui est à côté. Moins 4 quarts, combien ça fait? On sait que 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc, moins 1, auquel il faut que j'ajoute 1. Moins 1 plus 1 nous donne 0. J'ai donc 0 sur ma première parenthèse, multiplié par n'importe quel nombre de la deuxième parenthèse, ça fera toujours 0. Donc, le résultat est de 0. Passons à la question 2. Tout d'abord, nous remarquons qu'elle n'est pas de la même forme que pour la question 1. En effet, dans la question 1, nous avions directement une équation de produit nul, c'est-à-dire avec une multiplication de deux parenthèses. Pour la question 2, nous avons au milieu une soustraction, et donc nous avons une différence de deux produits ici. Comment vais-je procéder? Tout d'abord, je suis en droit de me poser la question, est-ce que développer serait une bonne solution? Je regarde rapidement. Si je commence par faire 2x fois x, je vais rapidement obtenir des x au carré. De l'autre côté, si je fais 7 fois x, je vais obtenir des x. Et en plus, si derrière je dois faire du 7 fois 9, je vais obtenir un nombre. Donc je vais avoir des x carrés, des x et des nombres. Autant dire que je vais être encore bloqué. Regardons de plus près cette équation.
je constate qu'il y a deux fois le même terme. En effet, nous avons x plus 9 dans la première partie et x plus 9 dans la seconde partie. Alors, voyez-vous ce que l'on pourrait faire pour se ramener à une équation de produit nul comme celle de la question 1? Eh bien oui, nous allons factoriser par x plus 9. Mettons x plus 9 en facteur. Que doit-on ajouter alors dans la parenthèse? Tout d'abord, je vois qu'il y a un moins entre les deux expressions. Donc je place un moins. Ensuite, eh bien, je fais comme si je devais développer. Je pars de x plus 9. Par quoi devrais-je le multiplier pour obtenir 2x multiplié par x plus 9? Eh bien, c'est par 2x. Ensuite, je fais comme si je développais sur la deuxième partie. X plus 9 multiplié par combien me redonnera la deuxième partie, c'est-à-dire 7 fois x plus 9. Eh bien, il me manque juste le 7. Ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle factoriser sous la forme d'une équation de produit nul, où x plus 9 et 2x moins 7 sont les facteurs du produit. Au passage, je rappelle que le produit signifie la multiplication ici qui se trouve entre les deux termes. Je précise aussi que produit nul signifie égal à 0. Nul est ici pour dire 0. À présent, nous pouvons résoudre cette équation de la même manière que nous avons résolu celle de la question 1. Donc, pour que mon produit fasse 0, il me suffit que soit x plus 9 fasse 0, soit que 2x moins 7 fasse 0. Pour x plus 9 est égal à 0, je veux isoler le x, donc je vais faire moins 9 de chaque côté de façon à supprimer le plus 9. J'obtiens donc x égale moins 9. Pour 2x moins 7 égale 0. J'aimerais isoler encore une fois le x. Pour isoler le x, j'ai moins 7. Pour supprimer ce moins 7, je vais être obligé d'additionner 7 de chaque côté, et donc de faire plus 7. J'obtiens alors 2x égale 7. Maintenant que j'ai 2x, j'aimerais en avoir qu'un seul. Pour avoir qu'un seul x, par quoi faut-il diviser? Eh bien par 2. On trouve alors x égale 7/2, et pour cette question-là, nous passerons de la vérification. Passons à la question 3, qui est encore un petit peu différente. Alors néanmoins, elle a des similitudes avec la question précédente. Par exemple, je constate qu'il y a deux fois le même terme. Donc c'est 3x moins 2. À votre avis, quelle est l'idée ici? Eh bien oui, on va faire comme tout à l'heure, on va factoriser par 3x moins 2. Comme tout à l'heure, je mets 3x moins 2 devant, et je cherche à développer pour voir ce qui me manque à l'intérieur de ma parenthèse. Tout d'abord, je constate qu'il y a un moins au milieu de mon expression, ici. Donc, je le reporte en bas. Ensuite, je cherche 3x moins 2 multiplié par combien va me redonner 3x moins 2 au carré. Eh bien, je sais qu'un carré, c'est le nombre fois lui-même, donc il faut que je multiplie 3x moins 2 par lui-même pour obtenir 3x moins 2 au carré. Donc ici, je vais remettre tout simplement 3x moins 2. Ensuite, je cherche pour la seconde partie. 3x moins 2 multiplié par combien va me redonner le 4x fois 3x moins 2. Eh bien, il me manque juste la partie 4x, donc je rajoute le 4x. À ce stade-là, j'ai presque mon équation de produit nul. Simplement, la deuxième parenthèse n'est pas encore simplifiée. Donc, je vais m'empresser de le faire. Ici, j'ai 3x, et ici, j'ai moins 4x. Donc, je fais 3x moins 4x, et j'obtiens moins 1x. J'obtiens donc ma nouvelle expression, et je rappelle que moins 1x, c'est la même chose que moins x. Donc, j'ai moins x moins 2 dans ma seconde parenthèse. Il ne me reste plus qu'à résoudre mon équation de la même manière que les précédentes. Je termine rapidement. Je précise ici pour l'équation de droite qu'il vaut mieux faire plus x de chaque côté, comme ça on tombe directement sur la réponse, plutôt que de faire plus 2 et ensuite se retrouver avec des x négatifs. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Math et Capt.